Salut les amis, Roger Montou, VO Afrique, en direct de Washington, d'ici la capitale américaine. Ici, testing 1, 2, 1, 2. Yeah, I see him here. Thank you. It looks great. Thanks. Studio 2, Jean-Louis, Studio 2, dans la Voix de l'Amérique. Test, 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 c'est bon. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord les amis, ici c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, la capitale américaine. Un grand plaisir de vous savoir nombreux à nous capter, comme vous le faites si bien, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. N'oubliez surtout pas que vous pouvez toujours nous avoir au plus 1 703 350 37 31. Attachez vos ceintures de sécurité, on décolle. Et bien sûr, nous décollons, nous quittons Washington, la capitale américaine, direction Africa, parce que Mama Africa, c'est notre continent. Et bien sûr, vous nous écoutez beaucoup là-bas, même s'il y a des amis, on doit le dire ici, qui nous captent aussi en Italie, en France, en Belgique, à Londres, la communauté africaine qui reste scotchée à nous capter, bien sûr, grâce à notre site internet, www.voaafrica.com. C'est un grand plaisir, non seulement pour Roger Montou, mais pour tous nos collègues qui vous propose nos émissions phares ici, en direct de Washington, la capitale américaine. Bien sûr, dans cet engin super fast, super sonique, super rapidos, quand même dire certains amis, nous parlons des causes profondes des embouteillages en Afrique. On parle des infrastructures, urbanisation et développement économique. Mais laissez-moi quand même saluer mon ami et frangin Jean-Louis Mafema avec moi dans ce studio. Mr. Mafema, comment ça va, frère? Ça va très bien, Roger. Ça va très bien, très super. bien, oui. Ouais, super. Ouais, Aujourd'hui, ça va, c'est l'essentiel. Mais on continue avec notre sujet quand même de la semaine parce qu'il y a beaucoup qui ont réagi là-dessus. Certains nous ont appelé hier après l'émission pour dire, Roger, même dans notre ville, c'est comme ça. Même dans notre... Donc c'est un problème qui arrive pas seulement à un ou deux pays, mais à plusieurs pays, effectivement. Même ici aux États-Unis aussi, des fois, il y a des coins où il y a beaucoup d'embouteillages. Ouais. Mais ils cherchent à trouver une solution vite fait à cela pour ne pas trop... Je sais que Los Angeles, par exemple, Los Angeles, mais terrible. tu sais, même si c'est terrible, mais ils ont toujours construit... Je pense qu'ils ont les plus grandes autoroutes des États-Unis. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai été là-bas, j'ai vu pour la première fois l'autoroute avec 8 bandes. Oui, bandes. 8 bandes ici, 8 bandes de retour. Wow. Mais j'ai jamais vu ça dans le monde. J'ai jamais vu ça au monde, jamais. Partout où je voyageais, moi, dans Ça, c'est les trucs qu'on voit seulement dans les films. que là. dans les films. Ouais. 8 bandes qui descendent, 8 bandes qui remontent. J'ai dit, waouh! Donc, tu vois, c'est quand même une grande ville, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de visiteurs, voilà.
On voit aussi les embouteillages à New York City, ici aux États-Unis. Mais encore une fois, vite fait, ils essaient de trouver une solution Ouais, pour ça, c'est vrai. comment le verbe que je cherche un verbe que j'aime beaucoup. Désengorger. Désengorger. Voilà, exactement, c'est ça. Les rues de la ville. Les rues quoi. de la ville Ouais. pour que les gens puissent un peu respirer. Et ça. Ici à Washington, ils l'ont fait. Au Oui. fait, d'une certaine manière, au lieu que les gens qui viennent des autres États passent par la ville de Washington, ils avaient fait la ceinture autour de la ville. La 495, 495 qu'on appelle ici. Au fait, c'était pour que ceux qui viennent, par exemple, des États du Sud, quand ils vont vers le nord, qui n'entrent pas à l'intérieur de la ville de Washington, il fallait qu'ils passent dans les pourtours. C'est pour ça qu'ils ont construit cette ceinture-là. Mais les habitants de la ville, quand ils ont découvert la ceinture et qu'il n'y avait pas de feu rouge, non, maintenant c'est tout le monde qui prend la 495. Parce que c'est rapide. Parce que c'est rapide, il n'y a pas de feu rouge. Ouais. Alors ça crée aussi des embouteillages. Mais il faut aussi. dire quand même que Mais- c'était une façon intelligente de penser. Oui, au fait, oui, tu ne peux pas laisser le trafic rentrer dans la ville. Ça va causer beaucoup d'embouteillages. Alors, on va sur les côtés. Tu vois, on passe à côté d'un côté à un autre. Et ça va se rejoindre une fois que ça a passé la ville et ça continue tout droit. Tu vois. Et maintenant, ils sont en train de chercher des solutions alternatives aussi. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a aussi beaucoup de Il y a aussi trafic. beaucoup de trafic. Alors, oui, alors maintenant, ils vont installer d'autres choses qui feront qu'il y aura moins de trafic aussi. Quoi. Oui. Ouais. Ah, c'est une bonne Ils idée. agrandissent, non seulement ils agrandissent, mais bon, bien sûr, beaucoup de gens travaillent à la maison, donc ça va aussi un peu diminuer le trafic parce qu'il y a moins de gens qui vont être sur les routes. Donc, ils cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions. Ouais. C'est ça Voilà. la clé. Il faut Oui. chercher des solutions. Il faut Absolument. les trouver. Il faut aider la population à circuler. Et comme on avait dit hier, pour que ça n'affecte pas les affaires, le business. Le business, oui, même quand on Les disait... étudiants qui vont à l'école, absolument, voilà, ouais. ils doivent Ouais. être là à temps pour étudier. Ouais, de toutes les ça, c'est façons, vrai. on en parle aujourd'hui. On aura un invité, un entrepreneur, John Matanda sera notre invité. Il va nous rejoindre sur Skype pour en parler aussi. Mais d'abord, RM Show, c'est aussi musique. Nous décollons bien sûr avec des chansons que nous aimons, que vous aimez. On va écouter We Can Be Friends. Restez avec nous, on décolle. Prepare me to. These niggas struggle. Prepare me to.
Vous écoutez Ram Show, une émission de Vue Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. On vous dit merci infiniment. Ici, c'est votre commandeur de bord, Roger Montou. La voix de l'Amérique, c'était cette superbe chanson de Hookah, cette chanson qui est de Tyga. Tyga, son vrai nom, en fait, c'est Michael Ray Stevenson, un rappeur, un chanteur. Je sais que Jean, lui, n'aime pas trop les nouvelles compositions, nouvelles musiques aujourd'hui. Mais écoute, il a en tout cas acquis sa renommée avec son premier single, Coconut Juice. C'était en 2008, mais a connu aussi le succès avec la sortie de son premier album sous le label majeur Careless World. Je sais que Non, Tyga, cette chanson-ci, par contre, Tyga quand même. j'aime ça, oui. Ouais, ça fait bouger. Ça fait bouger, Parce ouais. que le rythme. Le rythme est bon, et puis... Parce que je te voyais bouger quand même. Oui, il rappe de manière Ouais. très artistique. Hein. Ouais, En oui. fait, tu sens les petites nuances, Ouais, etc. ouais, et tout, ouais. c'est bien. Et C'est ça, pas c'est mal. Tyga et C'est pas Young mal. Thug. Ouais, ça, ils font bien le rap. On va passer à présent à l'anglais, comme on le fait bien sûr chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. On doit apprendre un mot ou une expression, et c'est tout de suite. Ok, voilà. D'accord. Si la leçon, est-ce que la leçon est prête quand même? Si la leçon est prête, on va passer à la leçon tout de suite. Bonjour tout le monde. The word of the day. Le mot du jour, Trip. T-R-I-P. un voyage, un trajet, ou trébucher, ou particulier. I'm going on a long trip. Je vais faire un long voyage. How was your trip to Europe? Il était comment ton voyage en Europe? My trip was amazing, but very expensive. Mon séjour était fantastique, mais très cher. The path is uneven. Don't trip. Le sentier est accidenté, ne trébuche pas. You can trip and break your leg. Tu peux trébucher et casser ta jambe. That artist, she's a trip. Cette artiste est très particulière. That concert was a trip. Ce concert était fantastique. Back to you, Roger. Et voilà, bien sûr, on continue. Vous écoutez Ram Show, une émission de Vue Afrique. C'était là l'anglais avec Michel Joseph. Merci à vous si vous êtes en train de nous capter ce soir à Lunda Norte. Merci si vous êtes en train de nous capter comme d'habitude à Pointe-Noire. Nos amis qui nous captent à Brazzaville et ceux-là qui sont bien sûr en train de nous capter à Matadi et à Bandundouville. Et nos amis de Kisangani sont nombreux. Merci beaucoup à vous. On l'a dit depuis le lundi. Bienvenue bien sûr dans cette émission, mais aussi pour ce sujet très important que nous sommes en train de partager, où nous nous plongeons profondément dans un sujet qui affecte non seulement nous ici, comme on venait de le dire à Washington, mais des millions de personnes chaque jour en Afrique. On parle des embouteillages, nous explorons les causes sous-jacentes de ce problème complexe en examinant l'impact des infrastructures dont on a énuméré hier lundi. On va continuer jusqu'à vendredi. On parle de l'urbanisation et aussi du développement économique sur la circulation dans nos grandes villes. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on ne va pas seulement parler des problèmes, on doit trouver des solutions. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui, si pas demain, si pas encore vendredi, jeudi et vendredi, avec notre invité de ce soir, John Matanda, un entrepreneur qui nous rejoint sur Skype. John, bonsoir Monsieur John Matanda. Bonsoir Monsieur Roger, bonsoir Monsieur Jean-Louis. C'est un grand plaisir, Monsieur John Matanda, de vous avoir aujourd'hui. D'abord, vous êtes où? Vous êtes dans quel état exactement? En fait, je suis à Illinois, Ouais. je près de Champagne, Oui. mais généralement, c'est Chicago qui est la ville phare, Ouais. et nous sommes environ de Chicago. Ah, d'accord. Ok. Et on doit le dire ici, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, Monsieur John, si je m'abuse. D'accord. Ouais, ça va faire 11 ans que je 11 ans quand même, voilà. Ça, c'était mon autre question. Ça fait combien de temps que M. John Matanda se trouve dans ce coin-là de Chicago ou Illinois? Comme moi, je suis vraiment perdu quand il s'agit des États-Unis. Il y a tellement de... et comment vous trouvez cette ville là-bas, John? Comment ça se passe là-bas chez vous? Ça se passe très bien, c'est une petite ville calme où tout est relié. Très très important. Merci encore une fois, comme je le disais dans cette émission, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes entrepreneur, mais évidemment, ce qui vous êtes aussi préoccupé comme tout le monde des embouteillages. Pour que nos auditeurs
ceux-là qui sont en train de nous écouter en ce moment comprennent un peu ce sujet. Les embouteillages, c'est quoi exactement? Parce qu'il faut qu'on explique ça aussi dans des termes où la maman qui est en train de vendre ses beignets au marché comprenne un peu. C'est quoi les embouteillages, John Matanda? En fait, les embouteillages, c'est la circulation qui devient difficile. La circulation de véhicules, la circulation de motos ou tout appareil ou le véhicule qui a un moteur. Et quand ça ne roule pas, ça ne roule pas normalement, parce qu'il y a des vitesses à respecter dans chaque zone. Si la vitesse n'est pas respectée, on roule en deçà de cette vitesse ou freinant à tout moment et au risque de ne même pas avancer. C'est ça ce qu'on appelle un embouteillage. Merci beaucoup de mettre ça au clair pour nous. Et allons du coup, avant de passer à la suite de nos programmes, parlons vite fait, John Matanda, des causes de ces embouteillages. Quelles sont les causes vraiment de ces embouteillages, John? En fait, la première cause, c'est l'afflux de la population et l'augmentation. Oui. Et quand on construit des villes, on construit avec un standard par rapport à la croissance projetée, qui peut faire à ce que cette croissance, s'il n'est pas respectée, il y aura le nombre de la population amènera le besoin. Évidemment. C'est ça la première cause. La deuxième cause, c'est attribué au gouvernement qui n'est pas procréé, qui ne raisonne pas en avance. Il raisonne seulement quand il faut y résoudre une situation présente. Or, il faudrait prévenir, comme on dit gouverner, c'est aussi prévenir. Le gouvernement ne prévient pas. Quand il y a un fait, ils essayent de réagir, mais c'est trop tard parce que là, il y a déjà un cas et c'est difficile de réagir à ce moment-là. La troisième cause des embouteillages, c'est aussi la population, parce que tout le monde veut s'acheter une voiture. Ouais. C'est fait qu'on achète des véhicules, mais il n'y a pas de route. Et sont déjà structurés et ça rend impossible l'ajout des routes, ça rend impossible l'ouverture des routes secondaires. Et ça fait une troisième. Et la dernière, c'est aussi les agents de l'ordre, surtout dans nos pays africains. Il y a les agents de l'ordre et les gens qui se croient ayant droit, qui prennent des sens cyniques, les agents de l'ordre qui peuvent arrêter les véhicules comme ils veulent et ils restent sans se soucier de ceux qui viennent derrière. Wow, Jean-Louis, je pense que John a été là un peu... Absolument, oui. C'est quand même, c'est un peu... On a touché un peu hier à ce que John est en train de nous dire. Hier, ça se voit que c'est exactement ce qu'on a dit hier, en parlant des agents de l'ordre, en parlant... Le non-respect du code de la route. En parlant aussi du gouvernement, des gouvernements, comme tu l'as dit hier, qui doivent aussi... Il faut s'il y a des lois, il faut que ces lois-là soient respectées. Et c'est le gouvernement qui fait respecter les lois. Exactement. En punissant ceux qui cassent ces lois, qui brisent ces lois. C'est comme ça. Et ça, c'est de manière aveugle. Sans regarder que tu es ministre ou que tu es un chauffeur taxi ou quoi. Vous tous, vous subissez les mêmes effets de la loi. Exactement. Quand vous oui. John, reste avec nous. Jean-Louis, restez avec nous. On va déguster un morceau. Nous revenons dans un instant pour prendre aussi les réactions de nos amis qui sont en train de nous écrire de partout dans le monde sur WhatsApp au +1 703 350 37 31. Je vous rappelle que c'est au +1 703 350 37 31. La musique, c'est aussi dans RM Show, bien sûr. On va écouter à présent Slow Motion Trey Songs et nous revenons dans un instant avant de passer aussi à l'actu.
Et voilà les amis, vous écoutez Aram Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Nous écoutons bien sûr de la bonne musique aussi, mais nous partageons tout ce dont on a besoin dans cette émission, dans cet engin super fast, super sonique. On va passer à présent à l'actu comme on le fait chaque soir. Et voilà, l'actu, si l'actu est prête, on passe à l'actu tout de suite. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment mardi après une ascension éclair devenant le 5e président du pays depuis l'indépendance en 1960. Plusieurs chefs d'État ont pris part à cette prestation de serment dans la ville de Diamniadio, près de Dakar. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment mardi devant le Parlement pour son 3e mandat à la tête du plus peuplé des pays arabes. Au pouvoir depuis une décennie, M. Sisi devrait rester à son poste jusqu'en 2030. Au Gabon, 7 mois après le coup d'État militaire, le général Brice Oligui Nguema lance mardi un dialogue national inclusif d'1 mois censé préparer des élections en 2025. Des voix s'élèvent toutefois pour fustiger un dialogue qui pavera une voie royale au général vers la présidentielle. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a déposé mardi un recours contre une décision prise la semaine dernière par les autorités électorales lui interdisant de se présenter aux élections générales de mai. La commission électorale n'avait pas de raison valable de violer les droits politiques du président Zuma, lit-on dans les documents judiciaires déposés par le parti, selon l'AFP. Merci à Jean-Louis Mafema pour l'actualité. Bien sûr, vous nous captez de partout dans le monde. Nous avons M. John Matanda sur Skype. Mais dans ce studio aussi, quel plaisir, quel honneur de recevoir Madame Christiana Ekambo, qui est aussi notre collègue, Jean-Louis, journaliste aussi, elle-même. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un dans le studio? On applaudit. Donc si John Matanda ici aussi, on allait applaudir. Mais comme maman Christiane est là, bienvenue dans Aram Show. Hein. Bonjour, Roger. C'est bonjour. un honneur, un privilège dans cette émission en tout cas. D'abord c'est tout d'AVOA, mais dans cette émission, parce que nous savons que même au pays, vous nous captez, vous nous suivez, et c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. C'est également un honneur pour moi d'être invité et d'être là parmi vous. Super. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites ici à Washington, hein? Moi je suis venue il y a déjà... au début du mois, où on a participé, donc toutes les femmes, on était avec une grande délégation de la RDC, conduite par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Mireille Massangou Bibi Mouloko. On a participé à la 68e session de la commission de la condition de la femme. C'est-à-dire qu'on a parlé de toute la situation de la femme et tout, où est-ce qu'on en est, quelles sont les avancées, qu'est-ce qui a cloché et tout. Et cette fois-ci, du moins le thème central, c'était justement l'évolution de la femme, mais il fallait plutôt accélérer le rythme. J'aime beaucoup quand vous dites accélérer parce que c'est un sujet qu'on débat souvent ici. Très souvent. Et chaque année, peut-être, nous revenons. Est-ce qu'on accélère? Est-ce qu'on n'accélère pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui doit changer? Et là, moi, du coup, je suis impatient de savoir. Est-ce que vous-même, vous avez eu des feedbacks que vous avez eu quels sont dans les tout constats, ça? en fait, Est-ce que c'était positif? En tout cas, à New York. Oui, à New York. À New York, pendant près de 2 semaines. Oui. Parce que c'est un événement, un forum annuel. On y va chaque année. Et là, c'est pour, comme je vous ai dit, discuter, voir un peu l'évolution de toutes les questions, qui ont été mises sur la table à propos de la femme. Alors, on a dit, il faut accélérer. Accélérer, mais en conclusion, il fallait accélérer sur quoi? Et là, c'est là où on a trouvé que la femme, il fallait sortir la femme de la pauvreté. Et la pauvreté qui est déjà, disons, le lot quotidien, du moins dans nos pays africains, dans les pays du tiers-monde. Bon, même si on ne parle plus de pays du tiers-monde, dans les pays sous-développés. Donc, et la femme subit encore cette pauvreté au plus haut niveau. Alors, comment la sortir de cette pauvreté? Il faut maintenant donner plus de financement. Et nos gouvernements, donc en conclusion, ce qui est ressorti de ces assises, c'est on se dit que nos gouvernants, le gouvernement, devaient donner plus de moyens, plus de financement à toutes les questions
de femmes, aux institutions qui sont là pour promouvoir soit les droits de la femme, soit même le développement de la femme en gros. Donc c'est vraiment ça, accroître les financements. Et cela va aider beaucoup. C'est accroître les financements pour faire enlever la femme de la pauvreté, évidemment. Et cela, vous pensez... Oui, la femme participe beaucoup dans notre économie. Elle est dans l'informel. Oui. Mais comment faire en sorte que dans l'informel où elle est, disons que le pas qu'elle fait, c'est plus pour subvenir à la vie quotidienne. Oui, c'est un peu... ce n'est pas, disons, une participation qui est vraiment au niveau macroéconomique. C'est-à-dire, on ne la voit pas, cette femme industrielle et tout. Bien sûr qu'il y a la FEC. Il y a les femmes de la FEC qui sont là, qui se battent un peu pour faire mieux. C'est-à-dire être au niveau des entrepreneurs, de grands entrepreneurs. Et là, c'est en ce moment-là, maintenant, que, disons, ces conclusions que nous avons eues au niveau, que nous avons sorties au niveau de la 60e session des Nations Unies, de la condition de la femme, va vraiment de la peine en ce moment-là. Parce que là, maintenant, par exemple, comme je disais, on parle de femmes de la FEC, il faut leur donner des moyens. Évidemment. Elles sont dans l'agroalimentaire, mais il faut leur donner des moyens, il faut financer tous leurs projets. Ils ne vont plus faire peut-être l'agriculture d'une façon rudimentaire. Il faut leur donner, il faut que ça soit développé, il faut des machines, c'est tout ça, ça demande des financements. Et à ce niveau-là, il faut aussi, si elles peuvent avoir de prêts, comment faire en sorte que ces prêts-là ne puissent pas les engloutir? Parce que parfois, on prend des prêts et le taux de remboursement est élevé. Ça devient compliqué pour... la corde au cou. Exactement. Et donc, c'est un peu de tout ça qu'on a parlé. Voir un peu aussi à la base. Il faut partir aussi de la jeune fille. Qu'il ne faut pas travailler seulement. Il faut aussi travailler aussi à la base. Voir un peu cette jeune fille qui va être aussi, disons, le leader de demain. Comment faire pour que cette fille soit bien encadrée au niveau de l'instruction, au niveau, disons, de l'éducation. Et au niveau il faut aussi bannir les stéréotypes qui font en sorte que peut-être on se gêne de faire tel autre métier. Vous voyez, c'est tout ça aussi. Non, c'est très important. Mais moi, la question que je me suis avant posée... la question, dans un instant, on va passer au break là. Ça se voit. Vous savez, oui, c'est vrai. Christiane est journaliste. Quand vous posez une question, ça va nous prendre encore 5 minutes. Ok, d'accord, mais je vais garder votre question. Regardez ma question. Voilà. Et nous allons bien sûr revenir aussi, on va parler avec Madame Christiane Ekambo aussi sur les autoroutes, les embouteillages qu'il y a dans les routes, mais aussi on va parler, on va essayer d'avoir votre réaction sur, pour la première fois en tout cas, une femme va diriger le gouvernement dans votre pays, la République démocratique du Congo. On a appris tous la nouvelle, vous étiez déjà ici avec nous ici. On aimerait vraiment savoir. C'était hier. Si vous n'en avez pas parlé, j'aurais parlé de ça. On en a parlé. C'est la voix de l'Amérique. C'est Voice of America. Nous, on ne rate jamais rien. On en a parlé et on va encore en parler aujourd'hui parce que effectivement, c'est une grande nouvelle et tout le monde en parle. J'ai écouté ça même dans les stations américaines aujourd'hui. Tout le monde en a parlé parce que c'est pour la première. Et c'est l'événement. C'est pour la première fois et surtout quand il y a une nouvelle pour la première fois que ça arrive dans un pays quelconque, j'ai entendu des stations américaines en parler, j'ai dit waouh. Donc c'est une grande nouvelle. On parle d'une nouvelle page. On écrit de l'histoire, une nouvelle façon d'écrire l'histoire. Et l'histoire, ça a basculé, ça a changé. C'est une nouvelle donne. Avec le leadership féminin. Exactement, on en parlera dans un instant. Restez avec nous. Vous êtes en train de nous capter. Nous allons aussi revenir pour parler à notre invité sur Skype, John Matanda, qui est avec nous ce soir pour parler des embouteillages. Vous nous captez à Libreville, vous nous captez aussi à Dakar et nos amis dans N'Djamena au Tchad. Restez avec nous. RM Show continue dans un instant et on s'est dit God bless, peace Africa.
o te mutu fɛ ka bɔ bado l'Amérique la ɲaw ta ye dɛ an wulila ka ban an y'a avion wuli ka ban an b'a kɔnɔ an bɛna jigin Bamakɔ aéroport la sisan an b'a kɔnɔ an ka taa a bɛ cogo di o ka ɲi wa n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ko yɔrɔ wɛrɛ min ni yan tɛ kelen Roger m'a fini l'avion pensant en Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. Hey, this is RM Show. This is RM Show, let's go les amis, vous écoutez RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Notre sujet de cette semaine, les causes profondes des embouteillages en Afrique, infrastructure, urbanisation et développement économique. On l'a dit depuis le lundi et vous êtes nombreux à réagir. On l'a dit, on ne va pas seulement parler des problèmes, mais on parle aussi des solutions et donc des solutions innovantes pour réduire les embouteillages dans les grandes villes africaines. Quelle initiative locale et gouvernementale fonctionne le mieux? Et nous recevons bien sûr John Matanda qui nous rejoint pour la première fois en tout cas dans cette émission à partir de Chicago, et notre invitée aussi Madame Christiane Ekambo avec nous qui nous vient de Kinshasa. Retrouvons un peu Michel, si on peut, John Matanda de l'autre côté. Merci John encore une fois d'être là avec nous, et ce soir c'est vraiment une bonne chose qu'on parle aussi à nos amis qui sont en train de nous capter partout dans le monde pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi le problème. Maintenant qu'on a une idée des problèmes, ce sont des problèmes des fois, John, vous avez parlé des gouvernements, vous avez parlé aussi des agents de l'ordre, mais je ne sais pas, hier, John, Jean-Louis et moi, on parlait de quand on était jeunes, on était petits à Kinshasa, on avait des émissions, Côte de la route, ces genres de choses. On les retrouve plus, John. Monsieur Roger, d'abord, dire bonjour à Yana et bienvenue Merci de nous inviter encore une fois de plus. Je l'ai dit au début, et encore. En fait, les émissions, vous savez, avant, le problème, c'était qu'il n'y avait que la RTNC. Oui. La RTNC, quand on grandissait, finalement, il n'y avait pas d'autre chaîne, c'est que nous étions obligés de suivre. Aujourd'hui, il y a diversité de télévision, il y a l'Internet. Et ce qui fait que même si on s'est allié sur la solution, on n'aura pas fait parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à ce moment-là, c'est Voilà. C'est vrai que ça existe. Ouais. Comment faire pour que ces gens écoutent, qu'ils soient informés de ça? Oui, exactement. Pour que les gens soient informés de ça. C'est ça le grand problème. Christiane Ekambo avec nous. On entend ce que John Matanda nous dit. Aujourd'hui, mais on parle, ça se passe partout. Ça se passe dans plusieurs pays. Et non seulement en Afrique, mais aussi, on le voit aussi peut-être aux États-Unis. Ce problème des embouteillages, ça devient un grand problème pour beaucoup. On parlait des femmes ici. Les mamans qui doivent aller vendre au grand marché ou aller le matin pour chercher de l'argent, elles ne peuvent rien faire. Des fois, elles rentrent en retard, elles doivent se réveiller trop tôt le matin. Les embouteillages, ça devient finalement un grand problème aussi économique. Ah oui, chez nous, ça devient un grand problème. Et je ne sais pas, vous l'avez déjà décortiqué ici, les causes et tout, ce sont plus les manques de routes. Je pense que la population s'est agrandie. Il y a cette histoire d'exode rural. Il y a ça aussi. C'est ça, il faut en parler. Il y a la guerre qui a fait en sorte que beaucoup de gens se sont déplacés en ville et on n'a qu'une seule grande ville où tout est concentré. L'administration et tout, c'est à Kinshasa. Ouais. Et ce qui fait en sorte que cette population qui a augmenté tellement qu'on ne sait plus, il n'y a plus de la place pour tout le monde. Et il y a aussi des naissances. La population augmente dans tous les sens, la démographie dans tous les sens. Et on a beaucoup de voitures. Avec le développement, il y a beaucoup de véhicules et il y a moins de routes. Et ce qui fait qu'il y a cet engorgement-là. Et ajouter à cela, aujourd'hui, le phénomène Wewa, c'est-à-dire toutes les motos aujourd'hui, ça fait en sorte que on ne sait plus où
se mettre la tête, mais quand même, il y a des solutions. C'est là où j'allais en revenir. Les solutions. Les solutions que le gouvernement a initiées avec le gouvernement sortant, le gouvernement de Sama Lukonde, c'est d'ouvrir, d'arranger tout ce qu'on appelle routes secondaires. Vous voyez, dans les quartiers, il y a les toujours, avenues il y a les avenues. et il fallait aménager ces routes-là. Je crois que si on termine ces routes-là, ça va faire quand même d'autres alternatives par rapport aux axes principaux. Il y aura une différence. Quoi. Oui, c'est ça qui font en sorte. Mais de l'autre côté où on a la nationale numéro 1, c'est-à-dire la nationale qui vient de... Et là, vous parlez de Kinshasa. De Matadi, de Kinshasa. La Kinshasa, mais la Kinshasa est approvisionnée par Matadi, où il n'y a qu'une seule route. Et là aussi, ça crée... et donc, quand il y a un grand accident, mais tout le monde... oui, c'est-à-dire qu'à Kinshasa, ça te fait comme, je veux dire, un truc, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut appeler ça, la corne, si elle commence à l'embouchure à Matadi. Donc, tu viens, la route, elle est une seule route qui vient jusqu'à Kinshasa. Ce n'est même pas l'autoroute où tu peux aller prendre d'autres bandes. Non, tu n'as qu'une seule voie. Et de l'autre côté, donc, tu as aussi du côté de Maluku. C'est aussi le même problème. Le même problème. Donc, quand tu vas à l'aéroport, tu n'as que cette route-là. Exactement. Et là aussi, c'est... Donc, le train ne fonctionne pas non plus. Il faut vraiment diversifier les voies, disons, les voies de communication et aussi les moyens de transport. Les moyens de transport. Mais maintenant, avant d'aller dans les moyens de transport, il faut les voies de communication. Très important. Vous pouvez avoir besoin peut-être de faire des trains et tout, qu'on utilise des trains. Mais il faut encore... On ne va pas utiliser les mêmes voies qu'on a utilisées, c'est-à-dire à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, non, cela n'aide pas du tout. John Matanda... Donc, il faut revisiter la ville. Oui, il faut faire autre chose, peut-être que déplacer. John Matanda, vous êtes d'accord avec Madame Christiane Kambou? Bon, pas totalement d'accord, parce que cette solution a déjà été proposée et nous avons vu qu'il n'y a rien de changé jusqu'à maintenant. Créer des routes secondaires, il faudrait les agrandir. Et agrandir, je me rappelle à l'époque, je me trompe, en 2006 ou 2005, il y avait un projet de route qui devait passer par Kinshasa, qui devait passer par BAT du côté de... On a un petit problème de son avec John, je ne sais pas. Allez-y là. Il y a une musique chaque fois que cette musique joue. D'accord, on va essayer de diminuer la musique. Diminue un peu la musique de fond là, parce qu'il dit que ça le dérange un peu. On va diminuer la musique de fond. Allez-y, monsieur John, on vous attend. Voilà, écoutez. Ok, voilà, je disais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame Christine, parce que toutes ces solutions, ça a déjà été proposé, ça a été du côté théorique et non côté pratique. Et ce sont des solutions qui engageront beaucoup de moyens. Déjà que l'État cherche des moyens à payer les gens qui n'ont pas. Je prends l'exemple du Congo, il y a des employés qui ont fait 2 mois, 2 années sans être payés. Et s'il faudrait créer des routes, ça sera l'exemple, plutôt l'expérience des sauts des moutons où on va se concentrer. Et ce sont des millions qui sont partis pour ne pas réellement servir la population. Et s'il faut faire des routes secondaires, il y avait un projet en 2007 ou 2006 à Kingabwa, là-bas il fallait une route qui devait quitter BAT, passant par la cité du fleuve, jusqu'au niveau de l'aéroport. Ils ont fait des études, il fallait casser 2 maisons parce qu'il fallait aussi agrandir les routes secondaires. Il y en a, c'est vrai, entretenir, ça demandera agrandir. Il faut casser. Et en cassant, moi, un paisible citoyen, j'ai acheté ma maison, vous devez me payer. Et il faut payer des milliers de familles et l'État s'est vu incapable de le faire. C'est vrai qu'il y a concentration de population. Chaque jour, les gens font un mouvement unique. On a mis un marché qui est le marché des Massines. Les gens ne veulent pas aller là-bas, ils veulent toujours aller en ville. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, il m'a dit,
L'estimation de la population qui se déplace vers la ville chaque jour, c'est 2 millions de personnes qui ont un besoin de chaque jour 2 millions de personnes qui affluent vers la ville. Est-ce que ces 2 millions de personnes créant des routes, est-ce que ces 2 millions de personnes prenant les trains, est-ce que ça sera la solution? Nous disons non. En fait, notre solution, c'est autre chose que ça. Peut-être oui, bien sûr. C'était la question qui allait suivre. Quelle est votre solution à vous, John Matanda? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, en fait, je propose une solution coopérative. Ça veut dire une solution qui demandera la décision de l'État et la participation de la population. Et la décision serait contenir ou contrôler le nombre de véhicules sur la route pendant une période de temps. Et vous pensez que c'est possible, ça? Ouais, ça sera possible. Okay. Je vous dirai quoi. Oui. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde peut s'acheter un véhicule $1 000, $2 000, $1 500. Et comme Mme Christiane l'a dit et comme nous-mêmes, nous l'avons dit quand nous avons commencé, la population quinoise est maintenant en augmentation vu tout ce que nous voyons là. Et chacun s'offre une voiture. Et s'il faut faire un transport alterné, sur le modèle que moi j'y amène, le transport alterné, ça veut dire quoi? Nous savons qu'entre 7h et 17h, c'est à cet intervalle-là qu'il y a beaucoup d'embouteillages parce qu'il y a les gens qui vont au boulot, les gens qui vont à l'école, les élèves qui viennent de l'école, il y en a qui partent les après-midi et ça crée l'embouteillage, ce qui fait que la même distance que je prendrai pendant 5 minutes, je la prendrai pendant 1 heure. Et ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Le Nigeria avait essayé, on m'a dit, avec des plaques où les gens devaient rouler avec des plaques de la semaine paire et semaine impaire. Ça n'avait pas marché parce que les gens étaient très prudents. Ils ont acheté beaucoup de véhicules et ils pouvaient être sur la route chaque jour en changeant ces plaques parce qu'ils ont acheté leurs plaques. Tu entends ça? Ça, c'est le Nigeria, ça. Une solution, ouais. Et c'est fait. Maintenant, ce que nous voulons, c'est quoi? Au lieu d'investir $1 million pour une route qui ne va peut-être pas servir à toute la population, qui sera dans un coin, prenez ces $1 million là-bas, achetez des bus, le modèle de bus que nous proposerons. Achetez des bus et vous allez dire aux gens, de lundi à vendredi, entre 7h et 17h, rien que ces bus-là qui seront affectés rouleront sur la route. Rien que ces taxis-là qui seront affectés rouleront sur la route. Le particulier ou le privé qui veulent rouler avec leur véhicule, rouler avant 6h, rouler après 17h. Les week-ends, samedi, dimanche, il n'y a pas de restrictions. C'est vrai, ça va au début poser des problèmes parce qu'on achète les véhicules pour rouler avec. Mais s'il faut trouver une solution comme en Chine, la population est croissante, l'État s'est imposé sur la naissance. Les gens ne peuvent pas mettre les enfants comme ils veulent en Chine parce que l'État veut contenir et contrôler. Et c'est ça. Si nous avons le transport alterné aujourd'hui au Congo, $1 million qu'on a fait des sauts des moutons, $10 millions, si vous pouvez prendre ces mêmes $10 millions, vous mettez en termes de bus, ce qui ferait quoi? 20 personnes qui devaient être sur la route avec leur véhicule, ces 20 personnes seront dans un même bus et ça sera une réduction de 20 véhicules pendant ces heures-là. Et imaginez maintenant s'il y a 1000 bus, vous faites 20 personnes fois 1000, c'est combien de véhicules que vous sortez de la route? Et c'est ça, c'est la seule façon qui peut aujourd'hui résoudre ce problème. Et entre-temps, quand il y aura cette solution où que les gens prendront les bus et les taxis affectés à la structure qui va gérer ça, l'État peut commencer à arranger des routes parce qu'il n'y aura pas d'embouteillage comme il y aura peu de véhicules sur la route. Et après 17h, les gens peuvent rouler. Avant 6h, les gens peuvent rouler. Les week-ends, il n'y a pas de restrictions. C'est la seule solution actuelle qui peut aider le gouvernement, qui peut aider les pays africains, qui peuvent aider. Nous sommes ici à Houston. Vous avez parlé de 6 bandes, 8 bandes. À Houston, il y a plus que ça. Mais il y a les embouteillages. À Houston, ici, à Texas, il y a des embouteillages. Les routes, c'est une solution, mais diminuons aussi le nombre de véhicules pendant une période. Ça sera une solution formidable et géniale. Jean-Louis, moi, je pense, Jean-Louis, sérieusement, John m'a convaincu. Mais ça sera... Bon, tu sais pourquoi? Non, je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que j'essaie de réfléchir. Comment on peut construire des routes si il y a tout ce monde là dehors? Comment on peut construire? Parce qu'on a vu, il y a des routes des fois aussi qui sont en train d'être construites. On les construit pendant qu'on les construit, il y a des gens qui marchent et ça détruit encore. Ou les voitures qui passent encore. Nous revenons au point A. Mais moi, je crois aussi que, au fait, la politique
de tout concentrer sur la ville, c'est une mauvaise politique parce que tout le monde afflue à la ville. Si on commençait à s'étendre, aller plus loin, vous voyez, quand vous mettez une grande industrie loin, autour de ça, les gens viennent s'agglomérer autour de cette industrie parce que c'est là où le travail est facile et c'est approximatif. Évidemment. Alors vous, les gens, au fait, en allant vers l'intérieur, vous trouvez que les prix baissent. Plus on sort, c'est comme à Washington, la vie coûte très cher ici à Washington, mais dès que tu sors à 15-20 minutes de Washington, les prix sont différents d'ici et il y a plus d'espace pour vivre. Donc les gens préfèrent et ils trouvent tout sur place, dans ces agglomérations, on trouve tout. Moi, par exemple, où je vis, je n'ai pas besoin de venir à Washington pour faire des courses, pour faire quoi que ce soit, à part le travail. Bien sûr. Je vais visiter un musée, peut-être encore je viendrai, ou un restaurant de temps à autre, mais sinon je trouve tout. Et ça, c'est une autre solution qui permettra aussi de dégager les villes, parce que Kinshasa, dans les années 80, je sais plus, 79, il y avait peut-être 3 millions de personnes seulement. Il y avait 3 à 4 millions de personnes à Kinshasa. Et on avait la possibilité d'avoir de l'eau, de l'électricité, parce qu'il n'y avait pas tout ce grand nombre qui est ajouté et qui utilise alors toutes les ressources de la ville. C'est ça, par exemple. On va passer à la musique avant de continuer et recevoir Georges Narsagnon pour nous parler sport ce soir. Vous écoutez RM Show, une émission de Vœux Afrique. Vos réactions au +1 703 350 37 31. Que de la bonne musique, les amis. Vous écoutez RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington DC. Vous savez que chaque soir, c'est aussi le sport avec celui que nous appelons GLS. Vous l'appelez Georges Narsagnon. En tout cas, pour les intimes que nous sommes, c'est GLS. Le sport, c'est tout de suite. Mr GLS, Georges Narsagnon, bonsoir. Les matchs de la NBA reviennent au devant de la scène ce 2 avril. Et je sais que ça, c'est Georges qui est content, c'est Lionel Gaïma, c'est Jean-Louis Mafema. Bon, pas Michel. Michel s'en fout de basket de toute façon. Oui. Oui, bonsoir Roger. Vous le savez, la saison s'y prête, donc nous sommes au printemps. Et exactement, c'est ainsi que l'année dernière, Boston a dominé Charlotte au Rosé. Résultat de la partie, 118-104. Detroit a perdu face à Memphis, 108-110. En revanche, Roger, il faut dire que Indiana a écrasé, je pèse bien le mot, Indiana a écrasé Brooklyn, 133-111.
Warriors. Portland et Orlando ont bataillé dur avant que les Magic ne prennent le dessus sur les Trail Blazers. Résultat de la partie également, 104-103. Ah, la différence n'était pas beaucoup, Roger, hein? Un point d'écart, pour ne pas dire un panier. Dans le derby de la conférence Est, Atlanta a largement dominé Chicago, 113-101. Et Roger, enfin, New Orleans a chuté devant Phoenix, 111-124. Et si vous me demandez les matchs de la soirée, oui, à venir ce soir dans les parquets, ici hein, à Washington. Washington reçoit justement Milwaukee dans la capitale fédérale américaine. Malgré le temps pluvieux, Roger, printemps si prête, le choc de la soirée aura encore lieu à Capital One Arena, situé dans le cœur de Chinatown, ici même dans la capitale fédérale. Les Lakers rencontrent Toronto, New York accueille Miami. Et Oklahoma City Thunder et Philadelphie se retrouvent pour un grand duel de la soirée. Et Roger, en fin de compte, Houston affronte Minnesota, Cleveland s'oppose à Utah et San Antonio joue contre Denver. Ce club, vous devez le respecter car ça contient, il a à son sein un jeune Congolais qui caracole actuellement en tête. Et le championnat en titre, donc Denver. Dans le derby californien, les Clippers de Los Angeles accueillent Sacramento Kings et Dallas ferme le rideau en se posant donc à Golden State Warriors. C'est ce qu'on dit à Abidjan, c'est pas petit. Hein. C'est pas petit. Exactement, c'est pas petit. Georges Narsagnon, merci infiniment. Mais si you're welcome to stay with us parce qu'on a une très bonne discussion ici avec John Matanda, avec Maman Christiane qui est ici avec nous. Ça chauffe ici, hein. Oui, non, mais Maman Christiane qui travaille pour les Nations Unies, j'imagine. Donc, il faut peut-être à ce niveau-là lancer aussi. Ma Christiane dit, il ne faut pas me donner des titres que je n'ai pas. Hein. Qu'est-ce que les Nations Unies font pour les villes africaines pour que l'embouteillage ou les embouteillages diminuent? Parce que quand on parle de développement durable, il faut aussi protéger l'environnement. Non, en tant que presse, en tant que femme de médias, on suit ce que les Nations Unies font, mais on n'est pas, comme le dit Roger, on ne fait pas partie du système des Nations Unies. C'est-à-dire que les Nations Unies, nous en faisons partie en tant qu'État. Nous sommes membres des Nations Unies et il y a, disons, des organismes de Nations Unies qui sont avec nous, tels que le PNUD, qui nous accompagne, tels que le Fonds des Nations Unies pour la population. Donc, je pense que c'est un plus, quoi, pour permettre à ce qu'il y ait le développement de notre pays. On ne peut pas, moi je dis toujours, on ne peut pas évoluer en solo. Non, c'est difficile. Le monde est l'ouverture. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui, c'est, comme on dit, le monde aujourd'hui, c'est vraiment planétaire, village planétaire. Donc, où tout le monde, chacun a besoin de l'autre. De l'autre, c'est très important. Disons que ces organisations, ces agences des Nations Unies, nous en avons chez nous et ça apporte un plus. Aujourd'hui, nous avons vu peut-être que il y a des contradictions, il y a à redire avec le travail que la MONUSCO a fait chez nous pendant autant d'années, mais est-il qu'il y avait quand même un appui. Cet appui de la MONUSCO qui a été utile au moment où nous en avions besoin, surtout avec l'arrivée de l'AFDEL, avec l'invasion, avec toutes les agressions qui ont commencé à l'est du pays déjà dans le temps, avant même l'arrivée de l'AFDEL en 1997. Donc, ça a bousillé tout le tissu, disons, sécuritaire du pays. Et là, on avait fait appel à la MONUSCO. Et cela m'amène d'ailleurs, Madame Christiane Ekambo, de cette question dont j'étais en train de mentionner en deuxième partie. C'est pour la première fois, je le disais, qu'une femme va diriger le gouvernement en République démocratique du Congo. Judith Suminwa Tuluka, ministre du plan, a été aussi nommée lundi Premier ministre. Un peu plus de 3 mois, on doit le dire ici, après la réélection du président sortant Félix Tshisekedi. Une nouvelle, je le disais, VOA a appris cela, nous en avons parlé dans plusieurs émissions.
quelle est la réaction de la population que vous avez reçue? Vous venez du pays, sûrement, vous avez parlé, vous êtes journaliste vous-même. Qu'est-ce que vous avez eu comme feedback du pays, hein? En tout cas, moi, la nouvelle m'a trouvée ici, Ouais. c'était hier, où elle a été nommée. Mais je peux dire que d'abord, il faut circonscrire cet avènement-là, hein, l'arrivée de cette femme-là en tant que chef de gouvernement. C'est en fait la consécration d'une longue lutte des revendications des femmes. Et aujourd'hui, ça aboutit. On a eu une oreille attentive. C'est l'oreille du chef de l'État qui a entendu le cri des cœurs des femmes. Et aujourd'hui, on est satisfait. Donc, c'est toute la population. Hein. On voit quand même, quand on suit même sur les réseaux sociaux, que la plupart, du moins, il y a peu de gens. Disons, il ne manque pas des gens qui sont misogynes, qui n'aiment pas les femmes et tout. Il y en a toujours. Oui, les extrémistes dans toutes les sociétés qui ne sont pas d'accord, il y en a toujours. Mais dans l'ensemble, surtout nous les femmes, c'est une victoire pour nous. Et surtout pour la jeune fille, ça doit représenter beaucoup pour la jeune fille congolaise aujourd'hui. Ça change un peu la donne en ce qui concerne le leadership féminin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les femmes étaient plus dans les mouvements associatifs. Hein, c'était plus là où on a évolué. Mais moi, je pense que c'est un courant, c'est un processus. On a commencé à un moment donné, les femmes se sont dit, non, il faut aussi aller dans la politique. Il faut aller dans la politique pour justement diriger le pays. On ne peut pas diriger le pays quand on est dans les jardins, dans la cuisine et tout. Alors il fallait s'impliquer, disons, des mouvements associatifs. C'était la première étape. On est parti, on a intégré les partis politiques. Bien sûr que les femmes dirigeantes des partis politiques, il n'y en a pas vraiment, mais nous n'avons plus voulu être à la traîne. Parce qu'à un moment donné, c'était quand on était dans les partis politiques, on était soit trésorière, on était soit animatrice pour haranguer la foule, pour l'animation de la foule, rassembler la population pour un leader masculin. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on a pu, disons, avec certaines stratégies, se tailler le chemin. Et ça, c'est la question aussi, Michel, que je vais poser à mon invité, John Matanda. La même question, John Matanda. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Pour la première fois, une femme est, pour la première fois, elle est première ministre de la RDC, hein, John? En tout cas, si elle avait le temps un jour de nous suivre, hein, parce qu'entre-temps, je représente cette communauté, je suis le président. Vous êtes le président de la communauté chez vous? Oui, je suis le président. Mais on doit applaudir si on a le président, on ne va pas laisser le président dire ça facilement comme ça. Hein? Ouais, allez-y, monsieur le président. Voilà, je voulais juste profiter de cette occasion que vous me donnez pour dire félicitations à notre Premier ministre. Premier ministre, c'est l'histoire, ça sera marqué dans l'histoire, mais simplement ce que nous disons est que quand une chose commence pour la première fois, ou quand quelqu'un commence une chose, il servira d'exemple et de référence. Ce sont des grands défis. Ce qu'elle fera aujourd'hui déterminera si demain on doit encore faire confiance à une femme. Alors, c'est vraiment une grande mission qui l'attend. C'est vraiment bravo au chef de l'État. Il fallait arriver à un état d'esprit où on ne qualifie pas quelqu'un en se basant sur le sexe, on qualifie quelqu'un en se basant sur sa tête. Et je crois que c'est comme ça que nous pouvons développer dans tous les domaines. Et s'il faut se référer simplement au sexe, là, ça serait la discrimination et c'est ça ce que nous devons lutter. Et nous remercions et félicitons, mais simplement nous disons qu'il y a un danger parce que ce qu'elle fera aujourd'hui pourra faire à ce que demain on accepte encore de femmes ou que l'on refuse encore de femmes. Donc elle-même elle a dit, hein, elle a des lourdes responsabilités. Elle l'a dit quand elle a pris le micro pour la première fois, parler aux journalistes. Monsieur John Matanda, on va déjà à la fin de cette émission. Merci pour le temps que vous nous avez donné. Et ça ne sera pas la dernière fois. Peut-être qu'on pourra vous appeler encore au long de cette semaine parce que ce sujet, on continue jusqu'à vendredi. Hein. Si ça ne vous dérange pas, on pourra vous déranger encore. En tout cas, ça ne sera pas un dérangement parce que je n'ai pas tout dit. Il y a même... Exactement. Voilà, je n'ai pas tout dit. Il y a des solutions même sécuritaires qui sont liées
Exactement. Et on en parle cette semaine. Merci beaucoup, M. John Matanda. Christiane Ekambo, merci infiniment. Pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège de recevoir, en tout cas dans RM Show, pour la première fois. C'est pareil. Ouais, super. Merci à toute l'équipe. Merci à Rob McLean. Merci à Michel Joseph. Merci à Djumbe. Merci à toute l'équipe que vous ne voyez peut-être pas. À Tian Wang. Merci évidemment à Jean-Louis Mafema, à Georges Leonard Sagnon. God bless. Peace Africa.